on va passer à une petite interview, si ça te dit, Yoran. Oui, pas de souci, clairement. Donc, alors, j'ai préparé quelques petites Pas sûr d'être questions. aussi intéressant qu'un plasma, mais Ah, mais on va si, essayer, quoi. t'inquiète pas. Intéresser Si. les gens. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Là. Alors déjà, première question que j'aimerais te poser, c'est un peu une question classique, hein, c'est qu'est-ce qui t'a amené à créer la chaîne Le Muséum? Est-ce que c'est un processus qui a mis plusieurs mois, plusieurs années, ou est-ce que d'un coup, tu t'es réveillé un matin et tu t'es dit, allez, c'est parti, je construis mon décor, etc. Avec une épiphanie incroyable. Ouais. Non, ça, ça a pris du temps. Disons que le déclencheur, ça a été donc il y a 2 ans maintenant, c'était le premier confinement, j'avais du temps devant moi. Et j'ai ressorti des vieux projets, des vieilles idées, des trucs qu'on garde sur des calepins, tu vois bien, à droite à gauche comme ça. Et en l'occurrence, à la base, le Muséum des Pourquoi, c'était censé être une pièce de théâtre, un seul en scène que je voulais créer, avec un personnage comme ça qui serait dans une espèce de grand manoir et qui serait une espèce de collectionneur ou qui inviterait les gens du public à aller visiter salle par salle, pièce par pièce dans son manoir, sa petite collection avec des anecdotes et tout ça. Et donc ça aurait été une espèce d'épisode, entre guillemets, enfin en tout cas une anecdote de un pourquoi par salle. Ok. Alors ça s'appelait pas vraiment le Muséum des Pourquoi pour le coup à l'époque. Je sais plus quel était le nom de projet le titre de cette pièce-là. Mais voilà, du coup j'ai ressorti ça et évidemment bah pendant le confinement, c'était pas le meilleur moment pour monter une pièce de théâtre. Oui. Voilà, c'est compliqué à vendre. Oui, parce que Donc tu je me faisais du suis théâtre, tu fais lancé toujours là-dedans. du théâtre à côté, c'est ça? Oui, c'est ça, ça fait partie de mon métier, ouais. Ok. Ouais. Ouais, c'était un moment un peu charnière où il fallait peut-être, ouais, tu t'es dit, il faut que je trouve une sorte de, pas de reconversion, mais que je m'adapte à la situation, quoi. En tout cas, de la diversification, ouais, Ouais. clairement. Dans mon métier, moi, je suis sous le régime de l'intermittence du spectacle, sur lequel je navigue entre musique, parce que du coup, je suis musicien, et théâtre, autant en tant que comédien qu'en tant que metteur en scène. Et du coup, oui, rajouter la vidéo comme corde à son arc, c'était plutôt un bon moment pour essayer de le faire. Et voilà, du coup, depuis bah, c'est parti. Et puis bah, maintenant, il y a un épisode par semaine à maintenir. Ouais. Donc, tu as tenu le rythme depuis le début, c'est ça? Un épisode par semaine. Je crois que j'ai dû faire les 2 premiers mois avec un épisode toutes les 2 semaines. Et après, Ok. ouais, je me suis lancé sur un par semaine. Ouais. Ok. Ah ouais. Et donc, ouais, bah, le fait que le théâtre et la musique, je te poserai quelques questions aussi dessus après. Ouais. Et là, donc sur la chaîne, pour rester sur la chaîne, ma deuxième question, c'est si ça devient ton unique activité, si vraiment tu peux en vivre, comment tu vois son évolution? Est-ce que tu as déjà des idées de nouveaux formats, des projets à long terme? Ok. Alors déjà, unique... comment dire Après, si tu as des idées que tu veux source de garder pour revenus toi et que tu veux pas qu'on te pique, tu peux les garder. Hein. Non, pas de souci. Non, mais c'est peu probable que ça devienne ma seule source d'activité, parce que bah, j'ai 2 métiers déjà, qui sont le théâtre et la musique, qui sont 2 métiers passion, donc j'ai pas du tout envie de laisser de côté, tu vois? Ouais. Au pire, ce serait de rajouter une 3e passion là-dedans avec la vidéo et ça pourrait devenir un tiers, de mon activité, un tiers de mes revenus du coup, en l'occurrence. Mais non, faire que ça, je suis pas sûr que ça me botterait plus que ça. Après, Ouais. oui, si ça peut prendre une part de plus en plus significative, du mix, de mes revenus et de ce qui me permet de vivre, oui, pourquoi pas, carrément, ça pourrait être chouette. Est-ce que tu penses que ça peut Et rentrer dans le régime intermittent? ben, écoute, oui, il y a des copains qui le font, en tout cas. Ok. En tant que monteur, du coup, tu es payé parce que, du coup, sur l'intermittence du spectacle, tu as tout ce qui est, L'audiovisuel, ouais. technicien Ouais. aussi. Et donc montage, ça rentre dedans, Ok, ouais. tournage, ça rentre dedans, Ah ouais, j'avais cadrage, pas machin. pensé à Donc oui, ça. oui, il Ouais. y a des copains qui le font, ouais. Ouais, ouais. Ok. Donc oui, ça peut. Après, en termes de projet, que ça grimpe ou pas, déjà continuer, c'est un projet en soi. Ça demande Oui. déjà beaucoup de temps et C'est déjà d'investissement. bien de garder le rythme. Et ouais. Exactement. Après oui, il y a des trucs que j'aimerais bien faire. Je sais que là, je viens d'acquérir un petit fond vert, Ok. donc ça pourrait être une façon
d'augmenter le lieu dans lequel mon personnage évolue, de lui créer d'autres pièces, parce que pour le coup, le lieu dans lequel je tourne, c'est du vrai décor, mais je Hmm. peux pas me permettre de faire 4-5 lieux comme ça, bien sûr. Ouais. Donc là, ça permettrait d'aller plus vite. T'as déjà deux, Et trois endroits dans le décor où l'univers. tu t'installes. Ouais, ouais, ouais. C'est déjà un grand décor, ouais, pour Ouais. YouTube. Ouais. Donc j'ai déjà moyen de tourner un peu comme ça, d'un côté ou de l'autre. Côté bureau, côté fauteuil, tout ça. Et donc oui, ça permettrait d'agrémenter d'autres pièces et de continuer dans le côté un peu narratif. Parce que ce que j'aime bien aussi, forcément, comme je viens du monde du théâtre, c'est à la fois évidemment de raconter des choses et de la culture générale, etc. Mais à la fois de m'amuser, moi, avec mes personnages que j'ai créés dans ce lieu-là. Et puis de raconter une histoire aussi, un petit peu, quoi. Oui, oui, on le voit tout de suite hein, que tu as un background en théâtre. C'est quelque chose que tu fais depuis très longtemps. C'est plutôt la musique ou le théâtre que tu as fait en premier? Oh, c'est venu un petit peu en même temps. J'ai commencé, alors professionnellement, j'ai commencé par la musique. Ok. Mais techniquement, du théâtre, j'en faisais en amateur depuis mes plus jeunes années, donc la musique aussi d'ailleurs. Mais professionnellement, c'était d'abord la musique, et le théâtre est venu un petit peu après. Mais c'est deux passions qui m'animent depuis très longtemps, ouais. Ouais, Ok. Donc, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un pour le convaincre de faire du théâtre ou de regarder des pièces de théâtre? ouais. Je sais pas s'il faut absolument convaincre les gens de faire du théâtre, Ouais, tu dans les le mets sens devant la où, pièce et tu vois si ça passe ou pas, quoi. Si ça leur plaît ou pas. ouais, bah il y a des gens qui peuvent être réticents. En vrai, c'est pas forcément pour tout le monde le théâtre. Il y a des gens qui peuvent avoir trop de trac, etc. Il faut aussi respecter ça, même si moi je pense que c'est une bonne manière de justement essayer de s'en débarrasser. Mm. Il y a plein de profs de théâtre slash metteurs en scène qui attendent qu'il y ait des nouveaux élèves qui s'inscrivent de tous âges partout en France. Donc si vous avez un mini doute, essayez, ça c'est clair. Mais faut pas se forcer quoi. Moi, ce que j'aime dans le théâtre, c'est évidemment de donner son corps, sa voix à un personnage complètement fictif et de voir ce que ça peut donner. C'est assez fou, en fait, en termes de sensations, ce que ça peut faire parfois. Mm. Mais ça peut ne pas forcément parler à tout le monde, donc voilà, faut que chacun respecte son rythme, quoi. Après, s'il y a un tout petit doute de tiens, j'aimerais bien, mais j'hésite, etc., là, il faut foncer, il faut essayer. Oui. Le ridicule, ça n'a jamais tué personne. Et il faut pas avoir peur de ça, quoi. Effectivement, il y a toujours le regard des autres, etc. Et c'est aussi pour ça qu'on se met et qu'on vient sur scène. Mais voilà, il faut réussir à dépasser ça, au moins en essayant avec des petits groupes restreints au début. Voilà. Ouais, j'imagine que c'est un peu comme tout. Au début, c'est un peu compliqué, puis après, tu prends vite l'habitude Ouais, du regard exactement. des gens. J'ai un pote qui, justement, il a fait du théâtre un peu pour ça, pas pour vaincre sa timidité, mais pour travailler un peu ça, et il a adoré, et ouais, il s'éclate complètement, quoi. Euh, Bah, quand c'est bien fait, quand c'est bien enseigné et que ça marche bien, ouais, ouais, ça peut faire des petits miracles, hein. Moi, j'ai eu certains élèves qui avaient des soucis d'élocution, des soucis d'attention, des choses comme ça. hmm, Et c'est pas forcément que moi, c'est vraiment le théâtre et l'émulation de groupe et tout ça qui font vraiment des miracles parfois. C'est assez fou, ouais, hein. ouais, ouais. Moi, je sais qu'en tant que prof, j'ai progressé sur l'élocution. Je Ouais. partais, je veux pas dire que j'ai parté de loin, mais il y a des défauts que j'avais et que j'ai corrigés à force de parler devant des gens. Et c'est vrai que ouais, ça aide, ça a des avantages un peu. Déjà, tu t'amuses en faisant ça, à force de Mm. capter un peu l'énergie du public donc, ou des élèves, de t'adapter à ça. Et puis, ouais, ouais, ce côté incarner un personnage, quand t'es prof, tu fais un peu ça aussi des fois. Et c'est assez rigolo. Ouais. En tout cas, je pense qu'il faut le faire. Je pense que justement, l'erreur, ce serait de pas réussir à le faire et du coup de désintéresser, d'avoir un truc très plat. Et après, je sais pas, comme j'ai jamais assisté à tes cours, hein. Mais bon, si tu arrives à capter l'attention de la salle, Oui, je oui, pense que c'est déjà à moitié gagné en vrai. oui, oui. Bah, il y a tout plein de petites astuces que tu apprends sur le tas. En fait, on n'est pas formé du tout à enseigner. Il y Et a c'est des vraiment écoles. dommage. Ouais, il y a des écoles. Il y avait les IUFM à l'époque, ça a changé de nom, je crois. Mm. Mais c'est pas tout le monde ne passe pas par là. Moi, je suis pas passé par là. J'ai fait ce qu'on appelle du monitorat pendant la thèse, où tu donnes des TD. Et voilà, j'ai eu aucune formation. Et donc, mais moi, ça me dérange pas d'apprendre sur le tas. Après, c'est vrai que ça pourrait être sympa d'avoir des cours. Et ouais, il y a plein d'astuces que tu apprends pour gérer le rythme, pour gérer voilà l'intonation, Mm. etc. Bien sûr.
Une Bien sûr. question du C'est vrai chat, que moi, c'est... je trouve ça aberrant, le fait qu'il y ait Ouais, quasiment zéro cours de péda, de théâtre, ouais, ouais. d'acting, pas forcément d'acting, mais de savoir tenir une scène quand t'es prof, c'est hyper Oui, oui. important en vrai, Oui, oui, on pourrait recruter des profs de théâtre pour former un peu les enseignants. Ce serait une très bonne idée, je carrément. pense. Ouais. Question de Nicky Larson. Est-ce que tu étais joueur de jeux de rôle type Donjons et Dragons? Oui, j'ai été joueur, j'ai été Dungeon Master également. Ok. Ouais, j'ai fait ça un petit peu dans mes jeunes années. Ouais, c'est un peu du théâtre aussi, de manière beaucoup plus Ouais, soft. Beaucoup plus... T'es pas obligé de jouer à fond le personnage, quoi, quand tu fais ça. non, c'est vrai, un petit peu moins, mais c'est chouette à faire, c'est vraiment des super expériences aussi. Ouais. Pas trop dur le théâtre quand il faut chercher des émotions dures, genre pour jouer la perte de quelqu'un, il faut se mettre en condition en pensant à une perte soi-même. Est-ce que tu as des astuces comme ça Ouais, il y a pour gérer les émotions? il y a différentes façons d'aller chercher des émotions un peu fortes. Et il y a certaines méthodes qui recommandent effectivement d'aller puiser dans des trucs très perso et tout ça. Hmm. Je suis pas forcément d'accord avec ces méthodes Ouais, c'est un un peu peu dark ancrées. side, Ouais, un un peu. peu Ouais. Et dangereux, après, quoi. il y a des mecs qui fonctionnent comme ça Hmm. et ça marche très bien, hein, mais ça peut être dangereux pour la psyché, ça c'est clair. Oui. Mais non, il peut y avoir des façons très mécaniques en fait d'y arriver. Ok. Et d'ailleurs, souvent, en tant que comédien, quand on y va de manière très mécanique comme ça, avec genre, bah, qu'est-ce qui se passe sur le visage quand on est triste, qu'est-ce qui se Hmm. passe dans le corps, etc., Ça provoque l'émotion. on pense pas le truc d'abord par la psychologie, et effectivement, ça finit par le provoquer Ouais, quand même, ouais, et ce qui me paraît un peu moins malsain en tout cas, plutôt que d'aller le ouais. chercher, d'aller le sonder comme ça. Ouais, ouais. C'est marrant, ça, Donc, c'est la conséquence qui agit sur la cause et c'est intéressant, ça. ouais, carrément. C'est Ouais. assez rigolo à constater quand t'es sur scène, ouais. Et Mais pareil au cinéma, enfin, c'est la même chose, hein. ouais, cinéma, Au cinéma, il t'y as faut pensé? plus de passion. Ça t'a tenté aussi ou... J'en ai fait un tout petit peu et non, j'aime trop l'immédiateté du spectacle vivant. Tu vois, il y a la musique aussi, c'est du spectacle vivant. Ouais, C'est ça que j'aime, c'est la confrontation avec le public assez ouais, directe comme ça. le Et le direct, ouais. côté un peu sans filet. Ouais. Là où bon, bah, le cinéma, déjà, il faut, voilà ce que je disais, énormément de patience. C'est très long et très lent, Hmm. le cinéma. Et voilà, c'est pas trop pour moi. C'est un peu plus froid, ouais, faut calculer un peu plus tout ce qui va se passer. Ouais, et puis on te demande, c'est du fractionné en fait. Ouais, On te demande de te préserver dans un coin, et puis d'un coup il y a moteur, et puis là faut tout balancer d'un coup, c'est compliqué. ouais, ouais, ouais. Après, bah, ce que tu fais avec les vidéos, c'est peut-être un peu entre les deux, vu que tu as cette partie montée, mais en même temps, tu incarnes un personnage Ouais, qui est censé c'est vrai, parler en direct aux gens, quoi. c'est vrai, c'est vrai, c'est une espèce d'entre-deux, ouais. Hmm. Après, bah tu vois, ça se retrouve hein, dans ma façon de faire le muséum. C'est vraiment pas un truc que j'apprécie énormément, la phase de tournage. Oui, J'aime beaucoup le montage, parce qu'il oui. y a une grosse partie de la narration qui se fait à ce moment-là, et ça, j'aime beaucoup. Hmm. Mais c'est vrai que le tournage en soi, c'est bon, j'y prends jamais énormément de plaisir, quoi. Hmm. Ouais, moi, au début, j'avais beaucoup de mal avec le fait de parler à une machine, quoi, à une caméra. Ouais, ouais. Et après, petit à petit, je prends goût au truc, mais c'est vrai que c'est un peu... c'est spécial quand même. Et ouais, il y a un truc assez marrant qui est quand tu... Il y a une sorte de paradoxe un peu, c'est quand tu veux jouer, quand tu joues une émotion, tu fais un peu semblant d'avoir tel ou tel, d'entrer dans un personnage. Mhm. Des fois, les gens, ils ont l'impression que tu es plus toi-même quand tu fais ça, plutôt que quand tu es un peu en mode normal, détendu, à juste expliquer les choses. Parce que quand tu le fais de manière un peu trop détendue, en fait, bah comment dire, le truc un peu qui ressort quand t'es toi-même, c'est que tu es en train de parler à une caméra et donc t'as pas du tout les mêmes émotions, C'est ça. la même lueur dans le regard, j'imagine, ou quoi que ce soit. Et Il y paradoxalement, a un quand tu effet fais d'écran, en semblant, les fait. gens, ils ont l'impression que tu es plus sincère, quoi. On m'a déjà Mm. fait des commentaires là-dessus. Et ouais, c'est ça, c'est qu'il y a un effet d'écran qui fait que bah, techniquement, au moment où tu enregistres ton truc, bah, tu es tout seul dans ton salon Ouais, devant un prompteur, quoi. Ou pas un prompteur, mais donc forcément, il y a moins d'interaction sociale dans ta gestuelle, dans ton Mm. corps, dans ton regard. Oui. C'est clair, c'est clair.
Et donc, il faut se forcer un peu. Voilà, t'es obligé de le jouer un peu. C'est pour Ouais. ça que moi, j'ai fait le choix d'avoir un personnage direct. Ouais. Comme ça permet voilà, de poser de la théâtralisation, entre guillemets. Ouais. Là où ce que tu fais, toi, maintenant, c'est plus neutre, en fait. Moi, j'ai Et pas de c'est personnage, en beaucoup moins fait. évident, en vrai. Ouais. Oui, oui. C'est beaucoup moins évident. Ouais, ouais. Bah, les gens qui connaissent la chaîne depuis le début savent que j'avais un petit personnage à un moment qui intervenait, que j'ai que j'ai un peu mis sous le tapis. C'est bien dommage, d'ailleurs. Oui, oui, je sais que t'aurais bien aimé Moi, interagir je avec l'aimais lui. beaucoup. Mais c'est pas l'angle que je voulais donner à la chaîne. Voilà, je voulais juste que ce soit moi devant la caméra qui raconte le truc, quoi. Mais ouais, en tout cas, je m'amusais beaucoup à le faire. C'est juste que je voulais donner une image particulière à la chaîne et ça rentrait pas dans le cadre, quoi. Et du coup, maintenant, là où t'en es, ça te convient comme c'est là, les dernières vidéos? Ouais, surtout que là, depuis, on en parlait un peu avant, là, depuis 2-3 vidéos, j'ai une sorte de nouveau format qui est un peu plus court avec des questions à la fin. Et j'aime beaucoup Là, je prends beaucoup de plaisir à ce que je fais. En plus, là, je vois un peu, comment dire, il me reste peut-être 3 ou 4 vidéos sur la série électromagnétisme. Et après, je lance une sorte de nouvelle saison, entre guillemets, sur plutôt la relativité. Donc, ce sera un peu plus de spatial, de trucs astrophysiques. Et ça c'est super motivant de savoir qu'il ne reste pas grand-chose sur ce que tu es en train de faire et qu'il y a le côté excitant de la nouvelle série, de la nouveauté qui va arriver. Donc non, là, en ce moment, je m'amuse bien. Là. Ouais, c'est cool. Ouais. Mais oui, c'est vrai que ce personnage... je sais plus, tu lui avais donné un nom à ce personnage? C'était Archimède. Parce que je peux regarder là le... Tac. Je pense qu'elles y sont encore. Tac. Voilà. Ma toute première vidéo, ça s'appelait Archimède. Et je parlais des avancées qu'il avait faites. Et la deuxième vidéo, c'était les 10 plus grandes inventions de l'Antiquité. Donc ces deux-là, elles y sont plus. Toutes celles où il y avait Archimède, en fait, je les ai enlevées et je pense que je vais les refaire plus tard. Du coup Ouais, je vais les refaire. Je sais pas quand, mais c'est sûr qu'elles seront toutes refaites. Les inventions, là, c'est vraiment une série que j'aimerais bien faire plus tard. Et puis, parler de l'Antiquité, Pythagore, Archimède, etc. Et du coup, il intervenait dans les autres et c'était un peu le sidekick, je sais pas comment on dit ça en français. Le partenaire. Ouais, le partenaire de jeu, en l'occurrence, super. Voilà, le partenaire de jeu. Il y avait un petit dialogue entre moi et Archimède. Et du coup, ce qui faisait, d'une part, que j'incarnais un personnage, et en plus que moi, je devenais un peu un personnage aussi, vu que j'interagissais avec un personnage fictif. C'était un peu... Il y avait un peu trop de jeu pour ce que je voulais donner comme cadre. Mais voilà. Donc j'ai préféré partir sur une autre manière de faire... Mais c'est ça qui est bien sur YouTube. C'est ton côté prof qui t'a donné envie de revenir à un truc plus posé. Ouais, et puis en fait, il y a aussi il y a un truc qu'on a en tant que prof, ouais, c'est que on a envie de capter l'attention avec le fond, en fait. On n'a pas envie de... Ouais, je comprends. Des fois, ce que je fais un peu sur la chaîne, je mets beaucoup pas de paillettes, mais il y a des petites blagues, il y a plein de petits trucs qui font que ça accroche l'attention. Donc je le fais un peu sur YouTube, mais quand j'enseigne, j'essaye, je fais plein de, je suis très réactif avec ce que disent les élèves. Les élèves participent beaucoup et je fais des blagues, en fait, mais c'est pas des blagues préparées, des blagues de prof typiques. C'est de l'impro, quoi. Et j'essaye de mettre un peu je mets des paillettes dans vos vies. Mais, comment dire, c'est pas que j'ai pas envie de travestir, mais j'ai pas envie que la seule justification pour suivre le cours, c'est que j'ai mis un exemple super rigolo dans le TD. Tu vois, j'ai envie que les élèves voient ce que je leur dis souvent, essayer de voir la beauté cachée derrière les équations et qu'ils aiment la physique parce que c'est de la physique, pas parce que je l'ai entouré, je l'ai mis dans un paquet cadeau avec des paillettes ou ce genre de choses, quoi. Et ouais, c'était un peu ça, le fait d'enlever le personnage, c'était d'être un peu plus direct sur les
sur salut Plister, sur le fond, quoi. Ouais, je comprends. Même si j'essaye de soigner la forme, Après, bien sûr. après, le fait de mettre un peu d'enveloppe, un peu de paillettes autour, etc., ça peut permettre aussi de toucher une audience peut-être un peu plus large et Oui, d'acquérir à la cause de la physique quelque ouais, ouais. chose de plus large que simplement une classe qui est déjà plus ou moins entre guillemets acquise, quoi. Oui, oui. Parce que ils veulent faire ça, a priori. A priori. Oui. Oui, c'est ce que je fais un peu sur YouTube. Et c'est un peu l'idée aussi des séries La vie d'un physicien sur Dragon Ball, Ouais. Interstellar, tout ça. Ouais. Bah, ça, c'est très bien, ouais, le fait de mêler un peu de la culture geek et tout ça, c'est cool. Tu touches forcément plus de monde avec ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. Après, faut pas faire que ça, et je comprends bien ton point Ouais, de vue. ouais. Bah là, j'en ai fait 3 sur les mangas. Je pense que j'en referai pas sur les mangas. Il y a des chaînes qui sont dédiées à ça, en fait. J'ai pas envie que ma chaîne devienne Ok. ça. J'en ferai sur Je les comprends. films encore. Il y a peut-être Avatar, il y a peut-être un truc à dire. Sur Dune, j'aimerais bien en faire une. Et j'aimerais bien parler de jeux Ah, cool. vidéo aussi. Mais ça, peut-être sur plus en live ou un autre format. Je verrai. Ok. L'inconvénient, c'est qu'aucune méthode ne conviendra à tous les élèves. Bah exactement, ouais, Ça, c'est sûr. il faut s'adapter et il faut essayer de mettre un peu des accroches différentes. Ok, alors, j'ai encore des questions. Après, je sais que tu as des contraintes de temps, donc n'hésite pas à me dire quand tu dois y aller. Ouais, Hein. pas de souci pour l'instant. Pour l'instant, ça va. Je pense que j'ai encore une petite quarantaine de minutes. Si Ok, super. normalement tout se passe comme prévu, ça devrait le faire. Ok. Alors, donc on a un peu parlé de théâtre. J'aimerais bien qu'on parle de musique, bien sûr. Moi, j'en ai fait un petit peu de manière très dilettante. Hein. Donc, est-ce que tu as un instrument de prédilection ou est-ce que tu joues de plusieurs instruments est-ce que tu te Euh, définis comme étant guitariste ou percussionniste ou autre chose? En l'occurrence, oui, je vais me définir plutôt comme étant percussionniste, puisque c'est sur ce genre d'instrument que j'évolue dans les formations qui me font manger. Oui, Mais après, oui, je touche plusieurs autres instruments, voilà, chez moi, tranquillement, tout seul. Mais oui, oui, sur scène, je m'assume en tant que percussionniste et en tant que chanteur aussi. ouais, Voilà, les deux. ok. Donc, Et oui, tu c'est joues de quoi, venu, toi? dans ta famille, il y avait des musiciens déjà? C'est venu comment le Euh, goût pour la musique? Ouais, il y avait des musiciens, assez peu en vrai. En tout cas, amateurs, très clairement, et autodidactes. Et j'ai un peu appris sur le tas comme ça, notamment la guitare, un petit peu les percussions. Et puis après, c'est des rencontres avec des copains qui sont Ouais, devenus après potentiellement des collègues pour certains. Et voilà, j'ai grandi comme ça. J'ai pas suivi un cursus conventionnel avec des cours de solfège ou des choses comme ça. ok. Ouais, ça s'est fait petit à petit. Et donc, Et du coup, oui, je te demandais, excuse-moi, juste, je voulais savoir de quoi tu joues, toi? alors moi, j'ai beaucoup chanté depuis tout petit. À chaque fois que j'écoutais de la Ok. musique, je chantais en même temps. Et je me suis mis un peu, ce que tu disais là, par des rencontres en fait. Je me suis mis à la guitare, mais assez tard, à 20 ans. Et après, j'ai fait un peu de basse et de batterie, des instruments pop-rock, quoi. Mhm. Euh, et ce que j'ai fait pendant quelques temps, là, j'ai plus trop le temps, hein, mais je m'amusais avec Cubase, le logiciel de mixage, là, Ouais. à faire du multipiste. Donc, j'enregistre la guitare, la voix, la basse, la batterie. Et puis, je m'amuse à faire des morceaux un peu pop, psyché. Alors, je fais pas exprès de faire du psyché. C'est les gens, à chaque fois, quand ils écoutent ce que je fais, ils me disent que c'est un peu psyché années 60. Et effectivement, c'est ce que Ok. j'écoute le plus. Mais après, je fais ça vraiment, j'ai fait ça vraiment de manière très dilettante et il n'y a pas d'album, il n'y a rien du tout, quoi. C'est juste pour m'amuser, quoi. Ok. Ouais, mais c'est chouette. Ouais. Et toi, est-ce que tu as un genre musical qui te touche plus que les autres? Ah, j'écoute beaucoup, beaucoup de choses, mais ce qui va revenir le plus souvent, soit dans mes écoutes un peu passives, où je vais avoir besoin de me relaxer, ou justement où je vais avoir besoin d'écrire, par exemple, les épisodes, des choses comme ça va être des trucs genre Pink Floyd ou des choses comme ça, tu vois, un peu planant. Ou un peu plus enlevé, je pense à du rock anglais, genre Porcupine Tree, je sais pas si tu connais.
Ça me dit quelque chose, mais non, je Euh, connais pas trop, non. voilà, ça va être des choses comme ça qui vont me suivre dans mes moments d'écriture, par exemple. Ouais. Ok. Ça s'écrit comment? Porcupine comme un porc épic, c'est ça? Porcupine, ouais, c'est ça, l'arbre du Porcupine porc tree. épic, quoi. Porcupine tree. Ok. Ouais, je connais. Ça, le nom me dit quelque chose. Ah, c'est un peu plus récent que Pink Ouais, un Floyd. petit peu plus, ouais. Ok, bah j'irai écouter. Ouais, carrément. Ouais, moi j'aime beaucoup les années 60, Pink Floyd, années 70 aussi, ouais. J'aime beaucoup Ouais. cette période. Et, euh, et ouais. Et donc tu composes toi-même les musiques de ta chaîne. Euh, Oui, ouais. Comment tu fais? T'as une sorte de processus créatif où tu laisses les idées venir comme ça? Alors, alors, pour composer, déjà, c'est un grand mot, parce que les musiques de ma chaîne, c'est plus des loops, des boucles qui tournent dans le fond et qui servent juste voilà, à rendre le truc un petit peu moins brut. Mais disons que si je voulais vraiment, je sais que de temps en temps, j'ai la question dans les commentaires des gens qui disent ah, j'aime bien cette musique et tout, est-ce que tu pourrais les poster, les musiques, machin. Mais comme je suis musicien, j'ai envie de faire en sorte que ces musiques deviennent des véritables morceaux, tu vois, avant de les poster. Hmm. Là, pour l'instant, c'est vraiment des boucles qui tournent quoi, sans trop s'arrêter, sans vraiment de cohérence interne de montée ni de descente dans la construction musicale. Et donc ça viendra peut-être un jour si j'ai le temps, si j'ai l'envie qui me vient. Mais voilà. Et donc pour répondre à ta question de la construction de ces trucs-là, euh, j'ai un petit logiciel qui s'appelle Magix Music Maker, qui propose déjà tout un tas de petites boucles courtes qui sont, comment dire, euh, discriminables par tempo, par tonalité, etc. Ok. Et donc tu peux les assembler, les associer. Tu peux aussi composer là-dedans, il y a des petits instruments virtuels, etc. Donc j'ai essayé de faire un petit peu un mix des deux au moment de lancer la chaîne, donc créer 5, 6, 7 petites musiques différentes, et puis j'en refais une ou deux de plus à chaque saison qui débute. Voilà, mais après, voilà, de là à dire que c'est de la composition musicale, c'est un peu, pour moi, il y a quand même une grosse différence, quoi. Oui, c'est un petit début de. C'est de la MAO en fait. Exactement. Ouais, Ouais, exactement. ok. Ouais. Bah, c'est clair que ça joue énormément sur l'ambiance de la chaîne, où on sent quand même qu'il y a un rythme, euh, il y a un rythme différent qui est imprimé quand la musique arrive, etc. Donc oui, Mm, c'est mm. un truc important. Ouais. C'est vrai que moi, C'est un truc auquel je pense quand je tourne aussi. Je Oui, me dis, tiens, à ce d'accord. moment-là, je vais essayer de telle musique. Et ça m'aide à avoir ce ton un peu plus posé, un peu plus lent que certaines autres chaînes YouTube, parce que c'est vraiment quelque chose auquel je tiens. Un truc Hmm, un peu plus, oui. voilà, un peu plus posé, qui aille pas trop vite. Ouais, on est un Donc, peu invité dans le muséum et on se pose ouais, c'est dans le ça. canapé. Ouais, C'est ouais. ça. J'ai envie d'imposer le rythme du personnage, en fait. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Moi, c'est bien ça de. Bah, ça se fait, ça commence à se faire un peu plus. C'est vrai que dans les années, je sais pas, 2012, 2014, c'était vraiment en mode, il fallait parler super vite et aller Ouais. à fond, etc. Et moi, je sais qu'il y a une ou deux vidéos où je suis un peu tombé là-dedans et j'ai vite arrêté parce que, en plus, quand c'est un peu technique et que tu parles vite, c'est horrible, quoi. Ouais, c'est clair. Ok. Alors juste, j'avais pas vu passer. Merci Shutobu et Kadunka pour l'abonnement. Des informations sur le Spacetime Crystal, ça je vous en reparlerai peut-être après. Ouais. Il y a des trucs à dire. Pour finir l'interview, il y a une question qui m'intéresse, que j'aime bien poser aux gens, pas forcément directement comme ça, mais c'est quelles sont les personnes qui t'inspirent? Est-ce que tu as un musicien, un auteur, un acteur qui pour toi Un de apporte chaque? vraiment un truc différent? Non, non, l'un ou l'autre. Après, ouais, si tu veux en citer plusieurs, libre à toi, hein, pas de souci. Bah, pour ce qui est de la chaîne, en l'occurrence, le Muséum des Pourquoi, oui, il y a des chaînes qui existent et donc des créateurs de ces chaînes-là qui m'ont inspiré, qui m'ont donné envie de me lancer, où je me suis dit, avant de créer même cette idée de chaîne, je me suis dit, waouh, c'est fou que ce genre de truc existe, quoi. C'était la chaîne, c'était mince, Michael Stevens de la chaîne Vsauce. Ouais.
Voilà, cette chaîne, j'adore vraiment par-dessus tout. C'est pour moi, c'est un peu dans le top 3, on va dire, de mes chaînes YouTube, quoi. Ouais. J'adore. Et qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre Si, Kurzgesagt, Ouais. qui est une super chaîne aussi de vulgarisation que j'adore. Bon, tout ça, c'est anglophone, hein, mais c'est vraiment super. Et puis, Ouais, de en superbes français, animations. ouais, c'est incroyable. C'est vraiment c'est très très beau. Ouais, Kurzgesagt, c'est super ça. Ouais, c'est top. Mm. Et oui, en français, ça va être. Alors, c'était plus ce qu'il faisait au début. Maintenant, j'aime un tout petit peu moins, mais c'est toujours très quali. C'est Patrick Beau de la chaîne Axolot. Ouais. Il avait un univers très cabinet de curiosité en fait, Ouais. à ses débuts, Oui, c'est que vrai. j'aimais beaucoup. Et il a un peu laissé ça de côté pour ses étranges escales, qui sont très chouettes aussi. Mais voilà. Et donc j'aime beaucoup. J'ai discuté un tout petit peu sur Twitter avec Patrick Beau. Il a regardé un ou deux épisodes. Il m'avait dit qu'il avait apprécié. Donc déjà, j'étais très content. Ouais. C'est vrai que sur le début, c'était. Il a même un épisode qui s'appelle Cabinet de curiosité. Donc. Ouais, c'est vrai. Il y a 8 ans, c'est ça, 9 ans 8 ans. Oui, il est là depuis quasiment le début de la vague des vulgarisateurs. C'est ça. Donc ouais, ça m'avait donné très envie en tout cas. Mm. Et puis il y a donc au-delà de YouTube, moi j'ai dit en musique, Pink Floyd, hein, très clairement. Et puis peut-être en théâtre, si, il y a une pièce qui m'a beaucoup marqué. Et d'ailleurs, il va y avoir normalement bientôt un épisode là-dessus, en collaboration avec quelqu'un. Ok. Sur donc la pièce Cyrano de Bergerac, Ok. d'Edmond Rostand, qui est juste incroyable. Et donc, ouais, il y a un petit épisode en préparation, un peu hommage à cette magnifique pièce. Donc Edmond Rostand, c'est l'acteur qui joue. C'est l'auteur, c'est l'auteur de la pièce. Ok. Ouais. Ouais, j'avais regardé, il y a un moment, je regardais des pièces de théâtre comme ça sur YouTube. Ok. Et ce que je faisais, c'est je lisais la pièce et après je regardais. Ça, t'as encore imprégné de l'ambiance. Ouais. Et c'est marrant, c'est super sympa de voir les choses prendre vie et le rythme, la manière. Des fois, il y a des pièces de Molière, par exemple. Tu te dis, mais c'est pas possible de jouer ça naturellement et que ça rende bien en comment dire, avec une ambiance un peu moderne. Et en fait, ils arrivent à mettre une intonation. C'est vraiment incroyable ce qu'ils arrivent à faire avec juste un texte. Travail du comédien et du metteur en scène surtout. Ouais. Mais c'est. J'avais vu, je crois que c'était le Tartuffe, je crois. Ok. Tartuffe et je sais Après Molière, c'est celle-là. Des choses qui sont faites et refaites dans tous les sens, dans tous les styles. Mais là, c'était un style. Alors, c'était pas trop. Il cherchait pas à faire trop original. Et ça, j'aimais bien aussi. C'était pas. Il déconstruisait pas Molière, quoi. Voilà. C'était. Ça, j'aime bien quand il y a quand même un peu de respect pour l'idée de départ, quoi. Ouais, même s'il y a des trucs originaux qui sont sympas, bien sûr, mais. Et ouais, c'est cette pièce-là que j'ai vue, là. Je sais pas quelle compagnie, Ok. Eh ben, voilà. On peut arrêter l'interview là. À moins que tu aies d'autres choses à nous raconter, une anecdote ou une information à donner, mais... On l'a pas comme ça, mais... non, mais en tout cas, c'était super chouette. Je te remercie grandement de m'avoir invité sur ce petit épisode sur le feu. C'est rigolo parce que du coup, on s'était pas concerté sur les dates de sortie. J'ai sorti un épisode aujourd'hui sur le froid. Ouais, j'ai vu. En l'occurrence. Avec la cheminée en fond, là. Ouais, avec la cheminée en plus, ouais. Donc, non, c'était bien cool. Et puis, bah voilà, on se refait ça évidemment quand tu veux. Bah ouais, avec plaisir. Donc, les gens le savent peut-être déjà, on avait déjà fait des vidéos ensemble. Donc, sur ta chaîne, c'était sur la lumière. Ouais. Je crois qu'elle est par ici. Puis chez toi, on avait fait un truc avec Superama aussi. Et ouais, avec Superama, chez moi, on avait fait sur les supernovas. D'ailleurs, j'en avais déjà un petit peu parlé. Cette vidéo-là, je voulais la faire plus tôt, en fait. Mais à chaque fois, je me disais, mais avant de parler des supernovas, j'ai besoin de parler de ce que c'est qu'un électron. Et donc, j'ai besoin de raconter l'histoire des atomes, etc. Et du coup, j'ai inséré plein de vidéos avant. Donc, tout le début de l'année, c'était
C'était un peu la préparation. Et au final, c'est ce qui a donné la première série de la chaîne, quoi, sur les atomes, qui se termine par cette collab, cette magnifique collab. Voilà. Ouais, c'était bien chouette à faire en tout cas. Et oui, Ouais, du coup, bah, on voit vraiment que tu penses toute ta chaîne comme des cours, du coup. C'est ça qui est intéressant aussi. ouais, il y a un peu ce côté-là où j'essaye D'avoir une logique de. de faire en sorte qu'un épisode puisse se voir comme ça, tout seul, mais qu'il y ait aussi toute une progression de gens qui veulent connaître un peu les détails de la physique en regardant les épisodes dans l'ordre. C'est pas toujours évident de faire des liens comme ça, mais ouais, j'essaie de le faire un peu, quoi. Ah, c'est cool. Eh ben, merci à toi pour cette collab et pour être venu répondre à mes questions. Mais de rien, mon cher. Et puis ouais, comme tu disais, on refait ça quand tu veux.